La banque alimentaire est, comme toutes les banques, une forme de réservoir de quelque chose. Et nous sommes un réservoir d'alimentation. Et cette alimentation, nous la trouvons en luttant contre le gaspillage sur la base de dons qui sont faits par des tiers. On voit quand même toujours une prédominance de femmes seules avec enfants. Et on voit monter par contre de plus en plus de retraités, seniors, qui ont du mal à faire face. Nous avons décidé deux grandes orientations. Une, c'est de réaffirmer notre rôle clé dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et contre le gaspillage alimentaire. Deux, nous voulons aussi avoir des nouveautés. On veut être dans le projet, on veut avoir des ressources nouvelles, on veut faire en sorte que les initiatives se décuplent dans notre réseau. J'en prends une, nous ne faisions jusqu'à présent que dans l'alimentaire. Eh bien, maintenant, nous nous ouvrons aussi aux produits d'hygiène. Alors, on le faisait déjà un peu, on le pratiquait peu, mais on va amplifier cette pratique parce qu'on sait que les produits d'hygiène, notamment pour les gens qui sont dans la précarité, c'est un budget énorme qu'il faut chaque mois y consacrer. Notre projet, c'est de se délocaliser en zone sud de La Roche-sur-Yon. Ça sera effectif en mai. Le début des aménagements démarre en mai 2022. C'est de se délocaliser pour avoir mieux et en matière de stockage de produits secs, d'être autonome en matière de stockage de produits frais et surgelés. Aujourd'hui, nous ne le sommes pas. Il faut aller chercher ailleurs. C'est des manutentions, c'est de la complication. Il faut simplifier les tâches, les rendre moins onéreuses et essayer de se faire en sorte que ce que l'on monte comme installation puisse profiter à un maximum de gens, voire à d'autres associations, puisque notre projet a pour objet aussi de faciliter pour les autres réseaux d'aide alimentaire le stockage avant la distribution.